Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. L'environnement et la nature, c'est important. Alors, que faire lorsque le grand arbre sacré de la forêt est en danger? Eh bien, il vous suffit d'incarner l'esprit d'une saison, le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. Votre rôle sera de protéger l'arbre sacré du terrible honeybee, un feu follet qui va attaquer en causant de multiples incendies. Vous devrez donc invoquer des animaux gardiens de la forêt pour vous aider à planter des arbres, récolter des fleurs sacrées et éteindre les incendies. Cette fois-ci, vous aurez l'aide de Kodama, de tout petits êtres de lumière, mais qui en grand nombre peuvent être très utiles. L'esprit qui sera en mesure de sauver l'arbre sacré va recevoir le titre de Grand Protecteur. Aujourd'hui, Nicole et moi, on vous présente la toute première extension du jeu Living Forest qui s'intitule Kodama. Salut tout le monde! On vous explique l'extension Kodama du jeu Living Forest. Le jeu Living Forest est un jeu de 1 à 4 joueurs maintenant, qui est d'une durée d'environ 1 heure. Son auteur est Aske Christiansen et les illustrations sont faites par Apolline Etienne. L'éditeur est Ludonote et les mécaniques du jeu sont le Deck Builder et le Push Your Luck, aussi appelé en français Stop ou encore. Alors Nicole va nous expliquer les règles de l'expansion. Exactement. Merci beaucoup, Denis, pour l'introduction de Living Forest. En fait, pour l'extension, on va ajouter différents petits modules là, qui vont venir bonifier l'expérience de jeu. On va en fait donner beaucoup plus d'importance aux fameuses fleurs sacrées, là, les espèces de fleurs de lotus qu'on voit là, un peu partout là, sur le plateau. Donc, en plus d'être une condition de fin de partie, une condition de victoire. Donc, regardons ensemble ce que ça ajoute. Donc, au niveau du plateau central, on a ajouté 2 symboles de fleurs sacrées sur le plateau. Donc, ils sont à peu près face à face là, sur le cercle des esprits, de façon à ce que ça puisse également nous générer une action quand on va utiliser l'action vent qui nous fait bouger sur le cercle des esprits. Voilà. Par la suite, dans l'extension, on remarque qu'on va avoir des nouveaux animaux gardiens. Donc, Danny, tu peux peut-être nous en pointer là, ceux qui ont le nouveau symbole dessus, donc au niveau des animaux gardiens de niveau 2 et également au niveau des animaux gardiens de niveau 3. On en a mis 5 nouveaux de niveau 2 et 5 nouveaux de niveau 3. Exactement, il faut tous les mettre. On va vous les expliquer brièvement. C'est la même chose pour chacun des éléments ou des actions qui sont possibles dans le jeu. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard là, dans la partie, dans l'explication. Voilà. On a également un nouveau support, en fait, avec 6 nouveaux arbres qui sont disponibles là, dans la sélection. Donc, ces arbres-là sont un peu spéciaux. Ils vont référer beaucoup au symbole Kodama. Bon, ça vient un peu dans l'esprit de la nouvelle extension. Voilà, symbole Kodama que Danny nous présente. Et également, ces arbres-là, vous allez pouvoir en acheter un seul exemplaire de chacun d'eux. Au total, il y en a 2 exemplaires de chaque dans le jeu, comparativement aux autres qui variaient là, selon le nombre de joueurs. Voilà. Prêt? Oui. Donc, dans Living Forest de base, nous avions comme condition de victoire, donc on avait un effet de course ici. Les conditions de victoire, c'était d'avoir 12 jetons feu ou encore 12 arbres différents et finalement avoir 12 fleurs sacrées dans sa ligne d'action, donc dans les cartes qu'on va révéler pendant notre tour. D'entrée de jeu, il faut savoir que maintenant, les conditions de victoire passent toutes à 13, donc 13 jetons, 13 arbres différents ou encore 13 fleurs sacrées dans la ligne d'action. Elle pourrait également monter jusqu'à 15 selon ce qui va se passer durant la partie, donc selon l'utilisation des cartes Kodama. Pour les fins de la vidéo, on a mis une seule carte Kodama là, pour pouvoir vous montrer rapidement que ça peut passer de 13 à 15, mais en réalité, il y aura plusieurs cartes Kodama disponibles pour vous. Donc, en début de tour, tous les joueurs, il va y avoir une espèce de phase simultanée où tous les joueurs vont pouvoir révéler des cartes de leur deck. Donc, Danny nous a fait un exemple ici. Avant d'aller avec les différentes actions possibles, je vais simplement vous rappeler que lorsqu'on retourne les cartes, on doit faire attention au symbole noir, symbole grégaire, je crois bien qu'on les appelle. Donc, tant qu'on en a que 2, ça va bien. Si jamais on pousse notre chance
et qu'on va chercher un troisième symbole noir, à ce moment-là, on sera pénalisé et on pourra faire une seule action à notre tour. Au lieu de 2. Exactement, au lieu de 2, qui doivent d'entrée de jeu être différentes. Effectivement. Donc ici, avec la main que j'ai, j'aurai 5 jetons de plantes pour obtenir un arbre, ainsi que 4 jetons d'eau pour éteindre l'eau qui a brûlé l'arbre sacré. Rappelons les actions. Avec des symboles soleil positifs, on est en mesure de venir acquérir des nouveaux animaux gardiens. Ces animaux gardiens-là vont sur le dessus de la pioche. Dany vous le présente bien pour qu'on puisse les utiliser dès le prochain tour. Donc, le coût est indiqué dans le bas de la carte, là, à droite. Pour ce qui est de l'eau, Dany vous en a parlé, il avait 4 gouttes d'eau. Donc, ça nous permet de venir éteindre le feu. On se rappellera que Honeybee est pas très content et veut foutre le feu à la forêt. Et donc, les jetons de feu qui sont au centre du cercle des esprits doivent être éteints, sinon on aura un petit test à passer en fin de tour. Donc, dans ce cas-ci, Dany aurait pu récupérer le jeton qui est au centre et le placer devant lui. J'en profite pour vous rappeler que lorsqu'on met un jeton feu devant nous, dans le fond, et la valeur ne compte plus. Donc, la condition de victoire, c'est vraiment le nombre de jetons feu et non pas la valeur qui est indiquée dessus. Donc, on se rappelle que dans Living Forest, on peut acheter un seul arbre, même si j'avais une somme de petits germes d'arbres, exemple de 14, je pourrais tout de même acheter un seul arbre. Donc, les arbres de base, on les reverra pas, mais tous les symboles, dans le fond, que les arbres vous donnent sont accumulés dans votre somme de points d'action. Donc, si je prends juste un petit exemple ici rapidement, on ajoute, exemple, à Dany ici, un arbre qui a une valeur de 2 gouttes d'eau. Ben, dorénavant, ces 2 gouttes d'eau-là, lui, est permanent pour toutes les actions qu'il voudra faire pour éteindre des feux. Donc, j'aurai 6 d'eau. Oui. Et j'aurais un arbre, on rappelle les conditions d'avoir 13 arbres ou peut-être 15 si on a fait trop de kodama. Effectivement, donc tu aurais déjà à ce moment-ci 2 arbres différents. Voilà. Il y a aussi des nouveaux arbres qu'on rajoute avec l'expansion. Je vous en présente. Il y a celui-ci qui rajoute plus 1 de valeur de kodama à votre réserve de cartes actives. Donc ici, j'ai un kodama. Mais si j'avais ça ici, j'avais une valeur de 2, ce qui nous amène à vous expliquer les actions reliées au kodama. Allons-y avec cette action-là. En fait, ce sera une action bonus, entre guillemets. C'est un peu la prémisse à votre tour d'action. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, avant même que vous décidiez quelles actions vous allez faire, vous allez valider sur votre ligne d'action, donc les cartes qui ont été révélées ce tour-ci, combien vous avez de symboles kodama. Donc, un seul symbole kodama vous donne aucun avantage. Par contre, si vous en avez 2, vous allez recevoir un symbole fragment. Les symboles fragments, on pourra y revenir dans quelques instants. On vous rappellera à quoi ils sont utiles. Si jamais vous avez 3 symboles kodama, donc on comprend que c'est sur votre ligne d'action, mais également sur les arbres que vous avez, à ce moment-là, vous êtes en mesure de venir récupérer une petite tuile ici qui va vous octroyer un bonus pendant une action. Donc, vous le gardez devant vous. Et au moment où vous le jugerez là, utile, vous pouvez l'utiliser pour obtenir une valeur augmentée de 2 pour ce qui est de l'action soleil, eau et plantes, et augmenter votre valeur de 1 pour une action tourbillon ou vent, ainsi que pour les fleurs sacrées. Ou on peut seulement le jouer d'un côté ou de l'autre. Oui, définitivement. Et vous choisissez le côté que vous voulez, là, même si vous le récupérez du côté phase 2, là, ça vous oblige pas à l'utiliser de ce côté-là. Si on en a plusieurs, est-ce qu'on peut en jouer plusieurs dans le même tour? Oui, c'est possible effectivement, mais une fois qu'ils sont utilisés, on les remet dans la réserve. Et maintenant, si vous avez 4 symboles kodama, ça vous donne une action supplémentaire. Donc, on passe de 2 actions à 3 assurément pour ce tour-là. Différentes. Pour l'instant, différentes. On va voir qu'on va pouvoir faire des actions pareilles selon certains paramètres dans la partie. Petite chose complémentaire là, pour les symboles kodama. Admettons que j'en ai 4 et que je ne veux pas d'une action supplémentaire, j'en doute beaucoup, c'est assez puissant, je pourrais prendre 2 fois un fragment à ce moment-là, ou si vous préférez, si j'avais par exemple 6 symboles kodama dans ma ligne d'action, je pourrais me permettre d'avoir une action supplémentaire et avoir un fragment également. Bref, on peut utiliser l'ensemble de nos symboles kodama. Il y a aussi des arbres dans le nouveau marché qui ont une force reliée au nombre de kodama qu'on a. Donc,
Si ici j'avais mon Kodama dans ma main, ainsi qu'un arbre de Kodama, j'ai une valeur de 2, alors cet arbre représente 2 valeurs de pouces. C'est vraiment votre nombre de Kodama qui devient le chiffre associé à l'action, dans ce cas-ci, une petite pousse d'arbre. On a parlé des 3 premières actions, donc soleil, goutte d'eau, ainsi que petit germe ou petite pousse d'arbre. Il nous reste l'action vent et les fleurs sacrées. Donc, au niveau de l'action vent, ça nous permet de venir tourner ici sur le cercle des esprits. Maintenant, dans l'extension, Honeybee arrive dans le cercle des esprits. Donc, on va se repositionner comme nous étions au départ, c'est-à-dire comme ceci dans une configuration à 2 joueurs. Et par la suite, on doit placer Honeybee devant le dernier joueur. Donc, dans ce cas-ci, devant moi. Lorsque on va faire certaines actions, Honeybee va se déplacer sur le cercle. Tant qu'il ne dépasse pas personne, ça va bien. Si jamais il venait à passer par-dessus le personnage d'un joueur, à ce moment-là, on doit immédiatement ajouter un jeton 2 feux dans le cercle. Et non pas à la fin du tour, ce qui m'amène à vous parler de la 5e action qui est disponible et qui reflète là, un peu maintenant l'extension Kodama, donc l'utilisation des fleurs sacrées. On va pouvoir maintenant venir recruter d'autres types de cartes, donc ce sera les petits Kodama. Donc, pour les recruter, on voit ici dans le bas de la carte, nous avons un nombre de fleurs sacrées qui est nécessaire dans la ligne d'action. Dans l'exemple de Danny, malheureusement, il n'en a aucune, il ne pourrait pas venir recruter de cartes parce qu'il ne pourrait pas payer le coût. Mais advenant le cas qu'il en aurait eu, par exemple ici 2, bien, il aurait pu récupérer cette carte-ci et l'ajouter sur le dessus de son deck, comme on le fait avec les animaux gardiens. Si jamais on épuise la pile, donc pour les fins de l'exemple, comme je vous disais, on n'a mis qu'une seule carte, donc il aurait récupéré cette carte-là, et à ce moment-là, la condition de victoire au niveau des arbres vient de passer de 13 à 15. Et c'est la même chose pour les 2 autres conditions. Et tous les personnages Kodama ont un petit symbole dessus, qui nous ramène à l'action déjà expliquée. Puis, il peut avoir des pouvoirs aussi reliés aux actions, dépendant, plus on paye de cristaux, plus le Kodama va être puissant, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, les cartes animaux gardiens, les nouvelles cartes vont nous apporter des actions bonus ou vont nous apporter un pouvoir un peu spécial. Donc, les animaux gardiens de niveau 2 vont nous permettre de faire en sorte que les actions qu'on réalise ce tour-ci vont pouvoir être identiques pour autant qu'on utilise le symbole qui est en dessous. Donc, je m'explique. Je peux faire plusieurs actions d'eau dans mon tour si j'ai la carte qu'on voit ici. Ça ne me permet pas de faire plusieurs actions soleil, mais bien d'eau parce que c'est le symbole qui est représenté sur la carte. Et ces cartes-là, on les a pour chacune des 5 actions principales. On oublie les fragments ici. Donc, on y va vraiment avec le soleil, les gouttes d'eau, les germes, petites pousses d'arbres, les tourbillons et les fleurs sacrées. Les animaux gardiens de niveau 3 nous offrent une action bonus. Donc, on se rappelle qu'à la base, on a 2 actions si on n'a pas busté, c'est-à-dire qu'on n'a pas obtenu 3 symboles noirs. Donc, on a droit à 2 actions différentes. Et là, avec les animaux gardiens de niveau 3, ça nous permet d'avoir une action supplémentaire complètement à part. Donc, ça nous permet de passer de 2 à 3, peut-être même à 4 actions si jamais on avait des symboles Kodama, là, 4 symboles Kodama dans notre ligne d'action. Ce sont donc les explications de Living Forest avec l'extension Kodama. On vous revient dans un instant pour nos avis sur le jeu. Donc, Danny, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de l'extension Kodama qu'on ajoute maintenant à Living Forest? Bien, Living Forest, c'était déjà un jeu que j'appréciais beaucoup. Toutefois, j'ai l'impression que les parties, des fois, pouvaient être vraiment très linéaires pour un joueur. Exemple, il y avait beaucoup d'eau au début de la partie qu'il a recruté, puis à un moment donné, il va vraiment dans l'eau, puis il n'y avait plus rien à faire. Là, on a vraiment un contrôle collectif. Tous les joueurs ont un contrôle sur les termes de la fin de partie. C'est-à-dire, avant, c'était juste 12, maintenant, c'est rendu 13, fait que ça l'aide un peu plus. Mais si on voit qu'il y a un joueur qui se prend pour un pompier, il éteint vraiment trop d'eau, bien, on va commencer à obtenir les Kodama qui sont dans la condition pour monter à 15 de feu. Puis ensuite, c'est fréquent vers la fin de la partie, on va utiliser les actions de mouvement sur l'arbre sacré pour voler des clés, puis ça devient très tendu à la fin de la partie, là, à savoir qui va gagner. Des fois, pendant un seul tour, ça peut basculer d'un joueur vers un autre, là.
Effectivement, oui, c'était un peu un reproche qu'on faisait au jeu de base, c'est-à-dire que souvent on se garoche un peu sur les feux parce qu'on recrute, on recrute beaucoup de cartes animaux gardiens, donc ça génère beaucoup de jetons feu au centre. Souvent on en achète, il y a un joueur qui se met à en acheter davantage, va se chercher des arbres avec des gouttes d'eau dès le début de la partie, ça lui donnait un certain avantage qu'ici on peut mieux gérer. Parce qu'il n'y a pas que les animaux gardiens là, du marché principal qu'on peut recruter, mais oui, les cartes Kodama. Puis si on parle de la qualité de production, ben le jeu était déjà magnifique. Ça, on le savait, avec des créatures fantastiques. Et ils ont trouvé le moyen de faire des vraiment beaux personnages avec des Kodama. Si on remarque, un personnage qui vaut 2 fleurs va être tout petit en fin de compte, tandis qu'un 4 va être tout épanoui, un 3 va être entre les deux. Ça va aussi changer la force des personnages en fin de compte. Eh ben là, je t'annonce que j'avais pas fait pas ce lien. remarqué? Non, du Ouais. tout, du tout. L'œil. Moi, je l'ai trouvé beau, mais j'avais pas fait ce lien-là que le personnage était plus important si sa valeur était plus grande. Ben voilà. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Parallèlement à ça, on voit les boîtes derrière nous. Je sais pas si on les voit très bien, mais on remarquera, si tu me permets, je vais aller récupérer les 2 boîtes. Je t'en donne une. Boîte de base. Et maintenant, extension, attention. Fusion! C'est magnifique. Donc, on a pensé à ça. Je le dis, il est possible avec quelques aménagements de rentrer tout votre matériel dans la boîte principale. Ça prend un petit peu de gestion et de ciseaux, mais c'est faisable. Je vais les remettre derrière toi. Je me demanderais s'il n'y avait pas un décor qui pourrait se mettre de ce côté-ci de la boîte. Je sais pas. Intéressant. Une autre extension, qui sait? Voilà, je vous replace ça là. Oui, matériel magnifique, je pense que ça avait été mentionné. Même les petites languettes qui s'ajoutent viennent bien là cadrer sur le plateau joueur. Rien à redire, c'était déjà beau. Ça continue d'être beau. Je pense qu'à ce niveau-là, on se trompe pas trop. Le livret de règles, super bien fait, simple, efficace. On s'est pas cassé la tête, on est resté dans le gros caractère, ça se lit bien. Petit livret qui rentre dans la petite boîte d'extension, mais sinon pour rien, c'est super fantastique. Et l'avantage maintenant de l'extension, c'est qu'il y a un mode solo. On n'a pas eu la chance de l'essayer. Par contre, ça a l'air vraiment très intéressant, où là, on va avoir des conditions là, pour vaincre Onibi. Donc, ça va changer un peu la donne. Oui. Donc, c'est ça. C'était déjà un jeu que j'adorais. Puis, j'ai vraiment l'impression que ça a rajouté une petite couche de plus. Là, on peut gagner la partie aussi avec les fleurs. Donc, si on avait quelques tactiques pour gagner la partie, ils en ont rajouté quelques couches. C'est juste plus plaisant pour tout le monde à la table. Ouais. Oui, effectivement, ça nous donne vraiment le goût d'y rejouer. Je dois avouer que c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé à sa sortie, qu'on a beaucoup joué, mais que l'élément de on joue les feux, on recrute des cartes, ça venait un peu gâcher la fête. Là, l'extension Kodama vient un peu rectifier le tir, puis pour vrai, moi, ça m'a redonné le goût de jouer. D'ailleurs, on a enchaîné quelques parties déjà, je dois vous l'annoncer. On rajoute une couche gamer là avec des contrôles. Clairement. Clairement, ça passe d'un jeu qui était familial à familial plus, à mon avis. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher là une belle profondeur. Puis en plus, si dans la famille, vous y avez déjà joué, que les gens connaissent bien le jeu, ils seront pas dépaysés. Ça fait pas en sorte que ce jeu-là sera plus accessible aux familles ou au grand public, là. Ça se fait super bien encore. Faut juste comprendre que là, on va rallonger un petit peu la partie, évidemment, parce qu'on a plus de choix. C'est un peu normal. Faut aussi se préparer quand même une grande table parce qu'on a quand même rajouté un marché au complet. Donc, on voit qu'on peut prendre toute la dimension de la table. Là, avant, on avait juste 2 marchés. Là, c'est à tenir compte quand on fait le placement du jeu aussi. Oui, effectivement, là, on vous en a fait un qui nous permettait là, de le faire rentrer dans l'angle de la caméra. Il y a sûrement différentes façons de placer le jeu, mais oui, ça prend un peu plus de place qu'avant. On doit le remarquer. Vas-y. En fait, ce que je voulais savoir, moi, Dani, c'est justement l'extension Kodama. On dit que ça amène une profondeur, que ça permet de jouer peut-être un peu moins sur le module feu-eau, là, cet enclenchement d'action-là. Est-ce que toi, ça t'a amené à changer ta façon de jouer le jeu? Ben, c'est sûr que effectivement, les gens disaient que le feu était un des moyens le plus facile de gagner la partie, mais on rajoute un marché au complet d'arbres, donc une diversité d'arbres qu'on peut mettre dans notre plateau, ce qui rend la partie plus facile pour cette condition de victoire-là en plus. Puis, il y a des personnages, là, on les voit pas ici, là, mais en fin de compte, qui ont beaucoup de fleurs. Et la nouvelle condition avec les fleurs aussi là, peut être
assez facile si au début de la partie, on a obtenu 2-3 personnages avec beaucoup de fleurs, puis qu'on est capable de faire une ligne qui nous en rajoute 2 au bout de notre plateau. C'est un moyen, là, on sait jamais comment que nos cartes vont tourner, mais tout s'est bien passé. Je viens de gagner la partie avec les fleurs, là, c'est un moyen. Puis t'as fait ça, toi. T'as gagné avec les fleurs? Ça m'arrive. C'est effectivement le cas, là. On fait bien des blagues, mais oui. Si je puis me permettre d'ajouter, moi, j'ai testé effectivement le jeu. J'avais bien hâte de tester les Kodama et tout ça. Je dois avouer que j'ai pleinement abusé de l'action supplémentaire. Donc oui, j'ai eu 4, 5, 6 Kodama dans ma ligne d'action. Bon, faut savoir que le push Sherlock, pour moi, c'est une maladie grave. J'ai de la difficulté parfois à m'arrêter. Donc là, en plus, j'ai eu un deck qui m'a permis de le faire. Donc, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça a été une belle expérience. Je trouve que ça nous a un peu dégagé du marché où là, on se dit, ben si je veux bonifier mon deck, je donne nécessairement des jetons feu aux autres. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant à ce niveau-là. Ouais. Puis les petits jetons ici, là, on peut aussi changer notre stratégie puis vraiment aller avec des Kodama, obtenir plein de Kodama en début de partie. C'est sûr qu'on n'aura pas des actions très fortes, que ce soit des plantes ou d'éteindre le feu, mais lentement mais sûrement, on va se faire une réserve de jetons comme ça qui vont faire un équivalent à un moment donné si on veut vraiment éteindre. Avec 3 jetons, ça fait 6 d'eau plus déjà ce que j'avais. Avec les petits jetons comme ça là, ne sont pas négligeables non plus, étant donné qu'ils peuvent être joués tous en même temps. Effectivement, tu as raison. Donc, ça fait le tour pour notre avis sur les règles du jeu, sur le jeu en soi. Sur le jeu en soi et son extension. Si vous avez aimé Living Forest, déjà, je vous le conseille sans aucune réserve. Allez chercher l'extension rapidement. Si vous en êtes à la découverte de Kodama, ben écoutez, il n'y a rien qui vous empêche de débuter avec la totale. Cela dit, vous pourriez aussi débuter avec le jeu de base, être pleinement satisfait de vos premières parties, puis ensuite acquérir l'extension Kodama. On vous rappelle que si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne des 2 pions pour d'autres vidéos sur une panoplie de jeux. Bye bye! Bye bye!